Bonjour, je suis Jennifer Lee, économiste principale à BMO Marché des capitaux. Incertitude, volatilité et panique sont trois mots qui décrivent bien le comportement des marchés financiers en cette fin d'été. La dévaluation subie par le yen chinois au début d'août a accentué ce contexte. Cette conjoncture remet en question de nombreuses prévisions et rend beaucoup plus ardue notre tâche de prévisionniste. Les dirigeants des banques centrales n'ont également pas la tâche facile, surtout s'ils se nomment Yellen ou Poloz. Nous allons donc examiner les situations de la Banque du Canada et de la Fed, en commençant par les États-Unis. Le contexte a-t-il vraiment changé aux États-Unis au cours du dernier mois? Je crois que non. L'économie américaine a même progressé. Le PIB réel a inscrit un gain annualisé de 2,3 % au deuxième trimestre, et cette hausse devrait dépasser 3 % d'ici au dépôt des révisions. Les ventes de voitures sont les deuxièmes en importance en 10 ans. Les ventes de logements sont les plus fortes en 8 ans. La confiance des consommateurs connaît son deuxième sommet le plus élevé en 7 ou 8 ans. Les dépenses en immobilisation se sont améliorées ces derniers mois et même les exportations nettes ont contribué aux résultats pour la première fois en 3 trimestres. Il ne faut pas non plus oublier les emplois. Au cours des 12 derniers mois, environ 240 000 emplois ont été créés en moyenne chaque mois et le taux de chômage est à son plus bas depuis un peu plus de 7 ans. Voilà donc pourquoi la Fed devrait en finir avec le niveau d'urgence et relever les taux d'ici la fin de l'année. Toutefois, la Fed doit également tenir compte du haut degré de volatilité des marchés financiers mondiaux. Et si ce contexte n'évolue pas, il pourrait nuire aux perspectives économiques américaines. De plus, l'inflation demeure faible. Les dirigeants de la Fed doivent donc jongler avec la puissante combinaison de faibles prix de l'énergie et d'un vigoureux dollar américain, une situation de transition selon eux. Néanmoins, ces facteurs devraient suffire à empêcher la Fed de hausser les taux d'intérêt trop rapidement. D'ailleurs, personne ne croyait au scénario d'une hausse précipitée. Dans l'ensemble, nous nous attendons à une hausse des taux d'ici la fin de l'année. Ce rehaussement surviendra peut-être en septembre, en octobre ou même en décembre selon certains observateurs. La normalisation des taux sera très lente et se fera de façon graduelle. Et qu'est-ce que cela signifie pour la Banque du Canada? La Banque est confrontée au recul de l'économie en première moitié de l'année, au prix du pétrole toujours inférieur à 40 $ et à la Fed qui hésite beaucoup à agir trop rapidement. Dans ce contexte, il serait surprenant que la Banque du Canada intervienne au deuxième semestre et au début de 2016. Même si certaines rumeurs prétendent qu'elle fera le contraire, la Banque a plusieurs bonnes raisons de ne pas abaisser les taux. Quelles sont-elles? Les taux d'intérêt ont atteint un creux presque sans précédent. Le UR a déjà été malmené, la dette des ménages canadiens demeure élevée, le marché de l'habitation est vigoureux, surtout à Toronto et à Vancouver, et les exportations commencent à se redresser selon les résultats de juin. Mais si le prix du pétrole n'augmente pas et demeure très bas, et si les exportations subissent une nouvelle baisse en juillet, le scénario pourrait être différent. Ces facteurs pourraient inciter la Banque du Canada à abaisser les taux d'ici la fin de l'année. Au final, que la Fed augmente ou non les taux au cours du deuxième semestre et que la Banque du Canada s'abstienne ou non d'intervenir d'ici la fin de l'année et au début de 2016, les taux demeureront bas pendant encore quelques temps. C'est ce que nous affirmons depuis le début de l'année et nous continuerons probablement de le faire au début de 2016. Merci de votre attention.